ce que Dieu reconnaît, c'est le chrétien qui marche selon parole de Dieu. Tous ceux qui se réclament enfants de Dieu et qui suivent Janus en réalité. Courent un danger, hein? Voilà, je suis le Dieu des nations. C'est pas parce que beaucoup de personnes célèbrent ça que c'est la vérité. La foule, la quantité, le nombre, l'effectif ne détermine pas la vérité. Alléluia. Mais la vérité est déterminée par rapport à Christ. Un chrétien qui fête janvier, je peux dire qu'il est en manque de connaissances. Parce que quoi? Il est en train de suivre le train de ce monde. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est que pour eux là, il y a réjouissance. On doit être en joie. Non. Non. Si la source de votre joie ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Christ là, vous n'êtes pas en joie. Chrétien catholique qui se réclame chrétien à partir de Christ, non, tu es chrétien de Rome. Alléluia. Le christianisme défiguré, le christianisme raccommodé, le christianisme païen, paganisé. Jésus marque le début et la fin des temps. Ésaïe 61, verset 2. Pour publier une année de grâce, un jour de vengeance. En réalité, Jésus est venu ouvrir l'année de Dieu. Donc quand nous parlons de nouvel an, pour nous chrétiens, c'est Jésus. Donc il n'y a plus de fête de nouvel an. Même pour les juifs, nous sommes des chrétiens. Donc nous ne célébrons pas la nouvelle année ni selon le calendrier hébraïque, ni selon le calendrier gréco-romain, ni selon aucun autre calendrier. Parce qu'on vient de dire que le temps, c'est notre Dieu. Jésus-Christ a annoncé lui-même la nouvelle année. La nouvelle année là, c'est l'année de grâce. C'est ça. Tu es dans cette année depuis ta conversion. Alléluia. Alléluia. Et Amen. tu seras dans cette année jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Donc je te dis bonne heureuse année de grâce. Alléluia. Et nous invitons les non-croyants pour bien fêter, il faut accepter Jésus. Et il va vous introduire dans la nouvelle année. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que ce jour est un jour de fête pour le monde et que plusieurs vont manger, boire et fêter que je ne mangerai pas non plus ce jour-là à cause de cela. Voilà sinon, la tu es dans question l'idolâtrie. que je voulais poser tout à l'heure. Est-ce qu'en ce jour, je peux manger? Oui, je peux manger naturellement. Me réjouir je ne mange pas dans l'esprit de fête. Si j'ai faim, je peux manger. Je ne peux pas chez moi. Je ne fête pas. Mais comme ce si jour-là, je ne mange pas parce que le monde mange, ça veut dire que je suis influencé aussi par ce jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça veut dire que je dédie à ce jour aussi une adoration. Parce que je jeûne pour ce jour et non pour le Seigneur. Si je ne mange pas parce que le monde est en train de manger et que j'ai peur pour ce jour, c'est que j'ai aussi quelque chose de particulier. J'ai du respect pour ce jour. Donc, si je ne suis pas en jeûne, je peux manger. C'est que ce que Dieu veut, c'est que la notion de cette fête-là, ça n'existe pas en nous. Si ça met la nourriture, ne rejetez pas la nourriture. Mais vous n'allez pas manger ça. C'est une nourriture qui a été sacrifiée au démon Janus. Tu ne peux pas manger ça. Penser que tu vas sanctifier. Non. La révélation est déjà là. Tu là. ne peux pas sanctifier le démon. La parole a dit de sanctifier tout et de manger tout. Justement. Ce que moi je sais, que ça a été sacrifié à un démon. Moi je prends et je sanctifie. Là je suis en train de tenter Dieu. Frères chrétiens, vous ne devez pas manger. Alléluia. Mais c'est le moment plus que jamais de commencer par sensibiliser vos voisins pour qu'ils ne vous donnent pas de nourriture que vous allez jeter parce que vous allez jeter ça. Une nourriture qui a été dédiée à un démon, je ne vais pas donner à un chien. La sainte doctrine condamne cette fête et condamne tous ceux qui fêtent là. C'est un péché qu'ils portent en réalité et que devant le Seigneur là, Dieu va les rejeter, Dieu va les juger. Maintenant, c'est pourquoi nous parlons que c'est le moment de se repentir de toutes ces fêtes-là. Maintenant, les chrétiens doivent fêter tout le temps. Voilà, Christ est notre fête. Célébrons Christ, c'est ça.